Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture. Nous allons voir ensemble dans cet tirage un message direct et clair de vos ancêtres. Quel message vos ancêtres souhaitent vous transmettre dans cette phase de votre vie? Qu'est-ce que vos ancêtres essayent de vous signaler ou même de vous informer dans cette phase importante de votre vie? Donc pour cela, nous avons 3 choix de cartes. Je ferai aussi votre lecture de Corée pour accéder à des informations un peu plus importantes sur le plan spirituel, ok? Mais avant de démarrer, choisissez une carte à travers les pierres ou à travers les 3 choix ou les 3 groupes de cartes. Ici, groupe 1 est là, groupe 2 et groupe 3. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos avis, d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié dès que je mets en ligne des nouvelles vidéos, ok? Et bien sûr, pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ainsi que ma boutique en ligne, je vous invite de ouvrir la boîte de description de cette vidéo et accéder à mon site web pour avoir accès à toutes ces informations. Mais dans cette lecture, nous allons voir ensemble un message clair, net et direct pour vous de la part de vos ancêtres. Donc, groupe 1, nous avons ici la pierre de lune qui représente votre choix. Groupe 2, nous avons la bronzite comme pierre qui représente le groupe 2. Et groupe numéro 3, nous avons la pierre de soleil. Donc, la lune, la bronzite et le soleil. Donc, prenez votre temps si nécessaire. Inspire profondément et expire lentement en demandant à vos ancêtres de vous accompagner pendant cette choix. Une fois avoir choisi, bien sûr, une fois avoir pris votre temps pour mieux choisir l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. J'ai épinglé ça dans la partie commentaires pour vous aider à accéder plus rapidement à votre tirage. Donc, je vous retrouve dans votre choix. Nous allons voir ensemble message direct et clair de la part de vos ancêtres pour vous dans cette phase de votre vie. De quoi il s'agit? Donc, on va découvrir ça ensemble dans votre choix de tirage, dans votre lecture. Pour toute autre information ou pour accéder à des tirages exclusifs et spécialement des tirages hyper détaillés, je vous invite à me rejoindre sur ALD 1111 TV. Les informations sont aussi disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Donc c'est parti. Allez, on va démarrer votre lecture. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc allons-y ensemble pour voir un message direct et clair de vos ancêtres pour vous dans cette période de votre vie. Donc, vous avez choisi ici pierre de lune. Elle est magnifique comme pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble toutes les cartes que vous avez choisies et on va placer d'autres cartes pour avoir réellement un ensemble d'informations. OK? Donc, premièrement, ici, nous avons vérité. Ok, premièrement, nous avons vérité. Ensuite, confiance. Ok, vérité, confiance. Ensuite, sagesse intérieure. Ensuite, nous avons gratitude. On va placer ça comme ça parce que il faut de la place. Ensuite, discernement. Et ensuite, acceptation. Ok. J'ai limite l'impression que cet ancêtre en question veille sur vous.
actuellement. Cet ancêtre veille sur vous parce que sagesse intérieure, il y a une réelle connexion. Vous avez une réelle connexion avec cet ancêtre en question. Cet ancêtre ici veille énormément sur vous. Toutes les cartes, sauf celui-ci, a les yeux ouverts. Toutes les cartes ici regardent quelque chose. Elle a les yeux sur vous. Elle est sortie comme elle. Elle a les yeux sur vous. Elle veille sur vous. OK? Et la raison pourquoi dans cette carte, ses yeux sont fermés ici, c'est limite une information de quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez demander quelque chose, c'est nécessaire d'entrer dans votre monde intérieur pour... C'est comme si cet ancêtre vous disait, c'est difficile pour vous de me voir, mais vous pouvez me ressentir. C'est difficile de me voir, mais vous pouvez me ressentir. Vous pourrez sentir mon énergie. Par contre, moi, je vous vois. Je vois comment les choses se passent dans votre vie. Je vois ici les choses auxquelles vous ne pouvez pas voir. Et à chaque fois que je vois quelque chose, j'essaye constamment de t'amener des informations véritables qui sont vraies. Parce que vérité, elle fait en sorte que vous puissiez puiser dans votre ressource intérieure pour découvrir la vérité. Donc, je vais voir d'autres informations. Ce que je vois le plus ici pour vous, c'est que cet ancêtre en question veille sur vous. Cet ancêtre en question veut que vous preniez le temps nécessaire pour se reconnecter avec votre monde intérieur. Limite, elle vous dit, ferme les yeux et reviens, voyez, reviens à l'intérieur de votre cœur en me demandant quelque chose et je serai là pour vous l'offrir. Parce que la gratitude, c'est que quand vous fermez les yeux, quand vous prenez un instant pour inspirer profondément et se relier à moi, à mon énergie, je sais comment te donner ou comment t'accorder ou comment t'aider à voir ce que vous cherchez ici à obtenir. 2 fois de suite, on parle de vérité et discernement. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Et bizarrement, on dirait qu'elle essaye de vous faire sortir d'une situation où vous ne voyez pas clairement pour l'instant. Elle essaye de vous faire sortir d'une situation où vous ne voyez pas clairement. Elle veut vous aider à y voir plus clair. Elle veut vous aider ici à être dans cet réel discernement par rapport à vos choix de vie. Elle veut vous montrer quelque chose qui sera essentiel par rapport à votre parcours. Par contre, pour que vous puissiez le voir, il vous faut réellement avoir... Pour que vous puissiez réellement le voir, excusez-moi, je vais juste couper ça. Juste étendre ça, voilà. Pour que vous puissiez réellement le voir, on dirait qu'elle essaye de vous amener dans une profonde lâche-prise. Parce que confiance et acceptation, c'est demande-moi de vous guider. Par la suite, lâche-prise, aie confiance que je l'ai déjà fait. Et sache que une fois la demande faite, sache tout simplement que je suis à tes côtés, sagesse intérieure, pour vous aider à mieux choisir ou à mieux vous diriger dans la vie. On va prendre plus d'informations. On va voir ici, parce que ce qui est clair ici, c'est en rapport avec votre vision des choses. Parce que l'ancêtre en question a un message sur le fait que vous savez déjà quoi faire. Vous avez déjà la réponse en vous, à l'intérieur de vous. La réponse que vous cherchez ici, vous l'avez déjà. Retour de Jupiter. Retour de Jupiter. Et par la suite, nous avons aussi 7e maison.
Ok. Donc, retour de Jupiter ici évoque bénédiction, prospérité et abondance. Ok. L'ancêtre en question ici amène un retour de chance, un retour de prospérité. Tout est sur le point de s'accélérer. Il y a une accélération. Il y a une expansion. Les choses sont sur le point d'accélérer. Il y a une augmentation ici. Jupiter indique prospérité. Jupiter indique ici prospérité, expansion. Et c'est aussi le 9e maison. Ça gouverne le 9e maison en astrologie qui est le signe de Sagittaire. Donc, voyage, expansion, des grandes études, les grandes études supérieures, des grandes connaissances. Donc ici, elle vous dévoile, cette ancêtre en question vous dévoile des informations qui pourraient vous bénéficier énormément parce qu'elle veut vous aider ici à bénéficier d'une certaine sagesse. Le fait de savoir les choses, le fait de honorer ce que vous savez actuellement. Elle veut vous faire bénéficier de quelque chose. Et ce qu'elle veut vous faire bénéficier ici, c'est une relation, partenariat, collaboration, un contrat. C'est un contrat, partenariat, connexion importante. Elle veut ici vous accorder quelque chose qui pourrait vous ouvrir autant de portes et autant d'opportunités. Mais il vous faut ici accepter de savoir que la réponse à laquelle vous avez reçu actuellement est exactement la réponse qu'il faut parce que vous avez déjà reçu quelque chose. Et peut-être même que ce que vous avez reçu ici peut des fois vous éveiller des doutes en disant mais c'est trop beau pour être vrai. Et ce que je vois ici, c'est que ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ce que tu as reçu, ce que vous avez reçu est bien vrai. Ça ne sert à rien de ignorer ce message parce que c'est vrai. Donc, Jupiter, 7e maison, partenariat, collaboration. Cet ancêtre en question est en pleine collaboration ici pour vous aider à établir des véritables connexions. Et ces connexions ici amèneront des bénéfices, amèneront ici des avantages. Il y a ici des grands avantages que cet ancêtre en question veut vous aider à obtenir. Elle veut vous aider à obtenir tout ça. Donc, on va tirer ici le tarot juste pour avoir des informations en plus de tout ce qu'on vient de voir ici. Regarde, elle veut vous parler parce qu'elle a sorti cette carte ici pour vous dire, regarde, famille, partenariat, 10 de coupe, c'est le fait de ramasser ou même de rejoindre une personne, de se marier, d'être en bonne compagnie, d'avoir de l'aide, du soutien. L'ancêtre en question ici veut vous aider. L'ancêtre en question ici a déjà à plusieurs reprises été présent pendant les échanges et les rencontres que vous avez eues. Elle déclare ici que elle a placé certaines personnes et certaines opportunités dans votre voie. Ces opportunités sont placées dans votre voie et elle souhaite ici que vous puissiez bénéficier entièrement de ces opportunités parce que ça permettra ici de retrouver plus de clarté et de gagner en perspective et de vivre aussi dans votre vérité, de ne plus se cacher. Elle amène des gens ici. Il y a quelques personnes ici qui arrivent pour vous. Cet ancêtre en question a choisi que ces personnes puissent vous rejoindre dans votre chemin de vie. Ces personnes vont vous rejoindre à travers un réseau social, à travers votre lieu de travail, à travers le biais de vos proches. Et ce que je vois ici, c'est que l'ancêtre en question ressort sur l'énergie du roi d'épée. L'ancêtre en question ici évoque un message sur le fait qu'il faut que vous surveillez vos paroles. Faites attention par rapport à ce que vous répétez, ce que vous dites constamment. Dites simplement des choses que vous avez envie de manifester.
des choses que vous avez envie de réaliser. Ne parlez pas avec la peur, parlez avec une certaine confiance en vous. Le 10 de bâton évoque le fait que cet ancêtre en question essaye de vous guider à faire un grand ménage dans votre vie. Elle vous aide ici à sortir de plusieurs obstacles et de plusieurs situations qui vous ont alourdi et qui ont été troubles de profonde fatigue. Elle essaye ici de vous aider à voir le meilleur dans chaque chose et de regagner l'espoir et d'être entouré d'amour et être aussi en présence des personnes qui pourront vous offrir l'opportunité dont vous avez besoin. Elle évoque ici une renaissance pour vous. Elle évoque ici une renaissance. Elle vous confirme qu'il va y avoir une renaissance ici. Elle vous confirme qu'il va y avoir une renaissance et que vous allez bientôt célébrer cette renaissance en question. Cette renaissance ici va ouvrir plusieurs portes énergétiques pour vous. Ces portes énergétiques ont été enfermées, mais ces portes énergétiques vont s'ouvrir et on dirait qu'il y a des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent, que vous allez avoir accès à voir. L'ancêtre en question ressort sur l'énergie du pendu. L'ancêtre en question évoque lâcher prise, connexion avec votre âme et retour vers ce qui est le plus important pour vous. Cet ancêtre ici, en sortant avec Neptune, c'est que l'ancêtre en question communique avec vous quand vous dormez. Pendant votre nuit, pendant votre sommeil, cet ancêtre ici vous transmet des informations. Cet ancêtre vous transmet des informations quand vous dormez, quand vous êtes en état de repos, quand vous êtes dans un état de profonde relaxation. Et on dirait ici que cet ancêtre ici veut que vous preniez conscience que c'est que quand vous vous connaissez profondément, que vous êtes capable ici de manifester des choses que vous voulez dans la vie physique. Ça veut dire que tout ce que vous voulez attirer, cultive-le à l'intérieur de vous et par la suite, les choses vont ressortir. Ça veut dire que vous êtes le reflet de toutes les informations que vous digérez. Donc, c'est pourquoi elle vous amène ici à surveiller vos paroles en disant nourrissez-vous simplement des choses positives ou des choses que vous avez envie de manifester. Lâchez prise de toutes ces choses-là qui sont source de perturbations ou d'obstacles et tournez votre énergie à vous focaliser en ayant confiance et en acceptant que tout ce qui se passe pour vous actuellement est pour votre plus grand bien. Regarde, lâche prise à votre parcours, à votre voyage. C'est exactement le message. Elle vous demande de lâcher prise tout besoin de contrôler les choses. Arrêtez d'essayer de vouloir contrôler les choses. Vous êtes sur un parcours. Vous êtes sur une voie. Vous êtes en pleine transition vers quelque chose d'autre. Mais vous devez absolument lâcher prise votre besoin de tout contrôler et d'accepter les choses telles que ça se présente. OK? Un message qu'elle a ici pour vous, c'est mon monde. L'amour guide de mes jours. Alors je butine les trésors de la vie. Je visite les nectars de chacun en m'offrant la liberté de me nourrir de leur doux parfum. Mon monde sans attente, sans but précis. J'en savoure chaque instant présent. Donc, lâchez prise, profitez de ce qui existe ici et maintenant. Arrêtez de vous inquiéter. Conservez des mots positifs par rapport à ce que vous voulez manifester. Elle est toujours là à votre côté pour faire en sorte que quoi que ce soit que vous avez besoin, que vous puissiez le ressentir au plus profond de votre âme. La chance est de votre côté. Vous avez fait un bon débarras de tout ce qui était source d'obstacles. Mais il y a quelque chose de merveilleux, de magnifique qui va se présenter. Mais pour pouvoir le reconnaître, il faut être déconnecté de toutes les choses qui vous troublent. Des fois, on peut ne pas voir certaines choses arriver,
Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en pleine mise en place, en pleine préparation dans le monde spirituel, mais il faut un certain temps avant que vous puissiez le voir dans le monde physique. Donc, elle me dit ici, surveillez votre langage et essayez de garder un état de gratitude, car toute forme d'information que vous digérez dans votre subconscience, c'est ça la vérité. Et cette vérité, c'est quelque chose que vous allez avoir avec confiance, naviguer vers, et avec acceptation, vous saurez éventuellement comment retrouver votre chemin si jamais vous vous êtes égaré. Ce que je vois ici, septième maison, regarde, la même chose qu'on a ici est sortie. Jupiter est là, septième maison est là. Ce n'est pas du tout un hasard que c'est sorti comme ça. Vous êtes sur le point ici de vivre un moment le plus chanceux ou chanceuse de votre vie. Votre vie va être incroyable dans les jours à venir. La chance va vous sourire et vous allez vous sentir sur les étoiles. Beaucoup de choses dans votre vie va prendre des dimensions hyper importantes et vous allez même envisager de partir ou voyager ou accueillir des personnes qui arrivent de très très loin. Ce que les chorés ici révèlent pour vous est plus qu'important. Les chorés ici évoquent un besoin de se séparer de quelque chose qui est devenu peut-être compliqué à gérer. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais au niveau spirituel, je ressens que votre âme est en train de changer de peau ou en train de changer au niveau vibratoire. Et je vois qu'il y a des choses que votre âme est en train d'apprendre à se défaire d'eux. Il y a comme une certaine reprogrammation énergétique qui prend place. Et peut-être que dans votre vie physique, vous allez prendre conscience que énergétiquement, vous vous identifiez plus à un certain groupe de personnes ou peut-être que vous allez avoir le sentiment d'avoir maturé et que vous avez besoin de place ou de temps pour se reconnecter avec la part de vous que vous avez perdu contact avec auparavant. Vos ancêtres ici sont autour de vous, mais il y en a un spécifiquement ici qui a un rôle important de vous nourrir et de vous accompagner et elle est là. Vous la sentez, elle est présente. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci de votre présence, courage à vous et à bientôt pour d'autres lectures. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage pour vous, ok? Nous allons voir ensemble un message direct et clair de vos ancêtres pour vous. Vous avez choisi ici la bronzite comme pierre, ok? Je la place juste là. Et allons-y, on va commencer avec les cartes et ensuite on va placer les cartes et ensuite on regardera les informations. Donc ici nous avons reconnaissance. Reconnaissance. Ensuite, nous avons aller de l'avant. Aller de l'avant. Ensuite, solitude. Ensuite, guérison. Ensuite, innocence. Ensuite, douceur. Les ancêtres ici, parce que je vois plusieurs ancêtres. Je vois plusieurs ancêtres. Et certains viennent de la famille de votre mère et l'autre vient de la famille de votre père. Il y en a plusieurs. Guérison, mais dans le sentiment qu'il y a plusieurs. Car dans vos lignées ancestrales ou ancestraux, plusieurs d'entre eux ont été des guérisseurs. Ils ont été des chamans, des guérisseurs ou des personnes qui faisaient partir le mal ou qui avaient peut-être une énergie hyper bienveillante et positive. Parce que je vois en tout cas que vous portez aussi ces mêmes énergies à l'intérieur de vous. Vous avez une certaine lumière. Mais c'est assez drôle comme on peut avoir cette lumière ici et que dans cet autre côté, il y a cette nuit. Il y a comme un mélange de yang et yin, le yin et le yang. Parce que on parle d'équilibre ici. Il y a un temps pour
aider les autres, pour guérir. Et il y a aussi un temps pour soi, un temps pour revenir en soi, pour se ressourcer, pour se reconnecter avec soi-même. Et cet équilibre est nécessaire pour vous. Cet équilibre, c'est ce qu'il faut. Il y a un temps pour être hyper occupé, hyper demandé, hyper présent, hyper partout. Et il y a un temps qu'il faut aussi pour ne rien faire, pour accepter ou nourrir aussi cette part de soi qui est dans l'ombre pour l'instant. Donc, il y a plusieurs ancêtres et leur énergie ont l'air d'être différents. On dirait que ces ancêtres interviennent dans des moments différents de votre vie. Ils ont chacun comme un rôle que vous avez désigné à chacun d'entre eux. Le message que je vois le plus important ici, c'est que vous devez aller de l'avant. Ce n'est pas le moment de regarder derrière vous. Il n'y a absolument rien derrière vous. Tout ce que vous avez à voir ici se trouve devant vous. Ça, c'est l'une des messages. Et on dirait que aller de l'avant veut dire qu'il y a quelque chose prévu pour vous dans un avenir proche. Il y a quelque chose ici, quelque chose que vous allez matcher, croiser ou quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est dans l'avenir proche, quelque chose qui est dans l'avenir proche pour vous. Mais vous arrivez ici de plusieurs lignées où beaucoup d'entre eux ont été des très, 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 très grands guérisseurs. Beaucoup d'entre eux ont eu des dons de naissance. Et je pense aussi que cette innocence ici évoque le fait que vous portez en vous cette don. Vous êtes la continuité de cette don de naissance, cette don d'âme. C'est que je vois que cet ancêtre veut aussi que vous sachiez que vous pouvez aussi évoquer ou faire appeler des âmes. Quand je dis l'âme, c'est plutôt ça, pas des âmes. L'âme, vous pouvez, par votre pouvoir d'incantation, parce que ici j'entends un chant, par votre pouvoir d'incantation, quand vous chantez, quand vous faites ce que vous avez l'habitude de faire pour vous connecter au plan spirituel, votre énergie est tellement pure, tellement innocente que vous arrivez ici à communiquer ou à être en communion, en contact avec ces âmes qui cherchent ici à vous aider. Et il y en a un spécifiquement ici avec lequel je vous vois ici. Bien sûr, si vous avez peur ou que vous ne comprenez pas tout ça, ça sera intéressant quand même de prendre le temps d'établir cette connexion avec cet monde spirituel que je perçois être beau. Et je pense aussi que depuis votre naissance, on vous a toujours dit qu'il y avait quelque chose d'assez spécial à l'intérieur de vous. Si on vous a jamais dit ça, cet ancêtre ici vous rappelle avec douceur, mais il y en a elle, parce que je sens qu'il y a en fait, il y a plusieurs voix qui essayent de vous parler en même temps. Et des fois, ça peut être assez bruyante parce que plusieurs personnes essayent d'entrer en communication avec vous. Mais il y a un message que j'entends à travers tous les autres messages. Reste doux. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Votre innocence est ce qui fait de vous cet être que vous êtes. Ne vous laisse pas envahir par des sentiments tellement lourds et compliqués que vous oubliez ici de nourrir cette partie de vous qui a besoin de vous. Mais allez de l'avant, quelque chose est prévu pour vous dans l'avenir proche. Et dans cette solitude, il y a une information ici que je ne comprends peut-être pas encore, mais cette carte indique une forme d'invitation que vous seul êtes en capacité ici de voir, de regarder, de comprendre. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent regarder la même chose, mais vous êtes
la seule personne qui sera capable de voir cette chose différente. C'est comme si on regardait un tableau et que tout le monde voyait cette nuance de couleur et que tout le monde voit que c'est un tableau avec une femme assise, sauf que vous voyez des dimensions dans ce tableau. Donc, il y a quelque chose, vous avez ici des facultés ici qui restent à être développées. Et cette reconnaissance ici, c'est un portrait ici de votre avenir proche. Et on va tirer d'autres cartes pour avoir des informations parce que je vous vois ici être reconnu. Quoi que ce soit que vous faites ici, cette reconnaissance ici, c'est votre don de naissance. Vous êtes amené ici à être reconnu, connu ou à avoir quelque chose qui a une forme d'impact dans l'avenir proche. Et c'est quelque chose ici que vous allez découvrir toute seule. C'est pas quelque chose qu'on va vous tirer ou vous tendre la main à découvrir. C'est quelque chose que vous allez découvrir. Et dans l'avenir proche, il y a quelque chose que je vous vois faire toute seule. Quoi que ce soit cette chose que vous faites, que vous ferez toute seule, c'est quelque chose qui va vous mettre en contact avec d'autres personnes comme vous. C'est quelque chose que une fois que vous allez trouver ça, il va y avoir cette harmonie, cette connexion avec vous-même que vous n'avez jamais eue jusqu'à présent. Et c'est comme si tout autour de vous ici s'apaise et qu'il n'y a plus la moindre panique, stress ou perturbation. Allons-y pour voir, on va essayer de voir d'autres informations. Donc, nous avons ici poisson et poisson ici ressort sur le je crois et nous avons grand trine qui incarne bénédiction. OK? Le signe de poisson représente le 12e maison en astrologie et le 12e maison, c'est tout ce qui est caché. Tout ce que l'œil ne peut pas voir, mais tout ce qui est enfouré au plus profond de nous. C'est notre subconscience. C'est notre mémoire archaïque, le mémoire qu'on a avant d'arriver dans ce monde. Si vous croyez à tout ce qui est vie intérieure, mémoire akashique, c'est la partie de nous à laquelle on n'a pas entièrement accès à, mais que cette partie de nous influence chaque chose que nous faisons tous les jours. Et je crois ici évoque l'énergie spirituelle parce que le 12e maison, c'est aussi votre énergie et votre pouvoir spirituel. Le poisson est sorti parce que peut-être qu'il y a une connexion ici avec votre énergie. Vous pouvez être aussi du signe de poisson ou avoir un placement du signe de poisson quelque part au niveau de votre terme astrologique. Il se peut aussi que vous aimez l'eau, la rivière et que l'eau est très présente aussi dans votre terme astrologique. Mais l'information de ces ancêtres, c'est que vous devez y croire. Il faut impérativement que vous croyez. Si vous pouvez croire en quelque chose tellement fort, même si vous n'avez aucune preuve autour de vous, vous avez déjà fait cette lien important pour attirer vers vous ces plusieurs bénédictions qui restent ici à exister dans votre énergie. Et c'est assez symbolique cette signe parce que les ancêtres ici communiquent aussi avec vous à travers des signes, à travers des symboles, à travers des signes, à travers des symboles. Cette carte indique bénédiction. Donc, il faut impérativement que vous croyiez en cette énergie pour que cette énergie puisse manifester. Il y a plusieurs messages. Il y en a plusieurs messages parce qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de vous parler en même temps. Et si je dois même entrer en contact avec l'une de ces ancêtres qui est partie peut-être trop tôt, cet ancêtre ici est fier du fait que vous avez su aller de l'avant et que vous n'êtes pas resté figé dans leur énergie.
parce que eux aussi, ils ont trouvé la lumière là où ils sont actuellement et que la vie a l'air d'être tellement plus en alignement avec ce qu'ils étaient que dans leur monde quand ils étaient là. Donc cet ancêtre ici veut que vous sachiez que il ou elle est en paix. Mais poisson ici, c'est très spirituel, c'est limite très chamanique, c'est limite une énergie tellement hors de ce monde 3D. Mais le fait qu'elle dit je crois veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Donc j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est cette carte pour vous. Mais il y a cette bénédiction qui est prévue dans votre vie. Cette bénédiction, cette magnifique bénédiction. On va tirer les tarots pour avoir des informations plus claires. Donc ici, on a le 9 de coupe. Donc c'est un souhait qui se réalise. C'est un souhait qui se réalise. C'est vraiment des vœux ici qui a l'air de se réaliser. La reine de bâton, le 8 de bâton, l'étoile et l'Hiérophante. Donc vous êtes né. Vous êtes né et c'est fou parce que l'Hiérophante me dit que avant d'arriver dans ce monde, il y a comme un contrat spirituel que vous avez signé dans le parcours à laquelle vous existez actuellement. Cet ancêtre, et je dirais qu'il y en a plusieurs, mais il y en a deux spécifiquement qui arrivent à interagir, qui arrivent à avoir une communication importante avec vous. C'est juste un rappel que votre parcours de vie est béni et que beaucoup de choses sont écrites dans votre destin et que beaucoup de choses qui ont été écrites dans votre destin ici commencent tout juste à prendre place. Vous êtes destiné pour être connu. Vous êtes destiné pour briller. Vous êtes destiné pour suivre votre propre étoile. Mais la reine de bâton ici, c'est que ces ancêtres ici veulent ou souhaitent mettre à l'intérieur de vous l'énergie ou même vous booster, vous motiver ici à prendre toutes les opportunités qui se présentent pour vous de fonctionner dans votre destin. Parce que le message ici, c'est que vous êtes destiné. Nous avons signé un contrat et ce contrat que nous avons signé, c'est un contrat assez important parce que nous vous avons choisi pour suivre un parcours important. Et ce parcours que vous choisissez ou que le parcours que vous êtes actuellement sur, c'est un parcours qui va vous libérer et c'est un parcours ici qui va vous donner accès à tellement plus que ce que vous avez actuellement. Mais je perçois ici que c'est très important de revenir sur cette connexion que vous avez avec le monde spirituel pour manifester vos vœux. Quand je vois cette carte ici, je vois une personne qui évoque, comme je vous avais dit ici, qui fait des incantations, qui demande, qui allume des bougies, qui place devant elle peut-être même de l'eau, la terre, qui travaille avec les différents éléments pour attirer vers elle les choses qu'elle souhaite avoir. Vos ancêtres, ce sont des gens très forts. Vos ancêtres ont fait des choses extraordinaires quand ils étaient là. Ils ont vécu la vie. Et vos ancêtres ici souhaitent aussi que vous puissiez le vivre aussi, cette vie. Mais pas avec les mêmes peurs et les mêmes craintes qu'ils ont eues. Pour eux, vous êtes la preuve que le temps permet toujours d'avancer et d'évoluer. Vous êtes cette preuve d'une nouvelle ère, une nouvelle manière de vivre. Vous êtes la preuve que les choses ne sont pas amenées à rester fixes ou à rester permanentes telles qu'ils sont. Et à travers plusieurs de vos décisions, à travers plusieurs choses que vous avez déjà fait jusqu'à présent, ils sont fiers de vous. Les messages clairs et nets que je vois, si je devais regarder ici, c'est que faites des vœux. Faites des vœux. Toutes vos vœux ici vont se réaliser.
Vous allez être une personne extrêmement importante. Ces vœux vont vous amener loin. Ces vœux vont vous attirer vers plusieurs endroits, même peut-être même à l'étranger, où il va y avoir des voyages que vous ferez à travers ces vœux. Vous allez toujours retrouver votre chemin parce que votre nœud du Nord va toujours vous guider vers ce que vous êtes destiné d'être. Et vous allez remplir votre part de contrat et trouver cette discipline nécessaire pour être l'expert dans ce que vous voulez réaliser véritablement. Cette carte ici, c'est Mars. Énergie. Croyez en l'énergie. Croyez que quand vous faites quelque chose, une action est équivalente à quelque chose de fait. Si je veux changer, il faut que j'actionne l'idée et que je quitte la phase d'idée pour faire quelque chose pour changer. Si on fait quelque chose, c'est équivalent à des résultats. Donc, croyez que tout ce que vous faites au niveau énergétique, au niveau physique, va donner forme à des résultats et à des choses importantes qui seront le lien entre vous et cette bénédiction. Voyons ici, il y en a deux ancêtres que je vois ici. L'une de eux ici évoque le chariot, l'autre évoque le 10 de coupe. Donc, le chariot, je vois voiture, je vois un moyen de transport. Le chariot aussi est lié au signe du Cancer. C'est un ancêtre qui ressent beaucoup d'émotions et qui ressent le besoin de vous protéger et qui ressent aussi le besoin de chasser ou éloigner toute personne qui peut vous éloigner de votre direction de vie. Le chariot ici, c'est que je vous aiderai à mieux choisir et je vous guiderai, je vous permettrai d'avancer et vous allez arriver vers votre destination. Le 10 de coupe, c'est plutôt tourné famille. C'est quelqu'un ici comme un grand-père ou une grand-mère. Quelqu'un qui vous a regardé de l'autre côté grandir. Quelqu'un qui vous promet une vie heureuse, une fin heureuse ou heureux, une vie très accomplie, une vie riche de sens et une vie où, à la fin de votre journée, vous allez être émerveillé par tout ce qui s'est passé. Et on dirait aussi que cet ancêtre ici vous promet aussi un environnement serein, calme et harmonieuse. Beaucoup d'harmonie ici ressort avec l'énergie de ces ancêtres. Ce que je vois ici, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, en vous ouvrant à la prospérité, ça veut dire quoi? J'y crois, mais je mets en place les actions nécessaires. Je crois en quelque chose, mais je force et j'active l'énergie, le 5 et le 5. Je m'investis, je cultive l'énergie, je fais grandir l'énergie, l'esprit de prospérité, ce qui fait que tout ce que je souhaite ici vient à moi par de multiples voies. Il y a plusieurs manières d'arriver, pas une seule manière. Nous avons ici désert, passage. Donc, faites confiance. Il y a un plan divin. Le plan divin ici, c'est que vos ancêtres ici vous guident sur le chemin à prendre. Ils sont là ici. Et c'est incroyable parce que passage désert peut aussi évoquer que des fois, on ne sait pas pourquoi on fait des choses. On n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer après tout ça parce qu'on avait ici aller de l'avant. Donc, ça évoque ce qui arrive dans l'avenir proche. Veut dire que, certes, vous passez à travers cet chemin de désert, mais derrière ce chemin, quelque chose de magnifique arrive. Mais il faut que vous suivez cette ligne pour pouvoir enfin le voir ou l'apercevoir. Jupiter dans le 12e maison. Vous allez faire tomber vos ennemis. Si vous avez des ennemis ou des personnes qui vous souhaitent du mal, vous allez faire tomber ces personnes. Jupiter amène expansion et l'expansion est amenée dans votre pouvoir spirituel, augmentation au niveau de votre fréquence vibratoire, au niveau de votre énergie vibratoire, au niveau de vos dons. Beaucoup d'entre vous sont des chamans, beaucoup d'entre vous sont des médiums,
Beaucoup d'entre vous sont des personnes qui arrivent à voir très loin dans l'avenir. Vous avez des facultés ici qui vont s'intensifier, qui vont se développer. Et Jupiter ici vous apporte aussi chance à travers l'intuition. Donc tout ce qui va se passer pour vous, on dirait que vous allez être alerté ou même vous saurez exactement comment reconnaître des choses quand ça arrive parce que votre énergie Jupiter vous donne accès à des privilèges, à peut-être même des avantages ou même à quelque chose qui pourrait vous aider à identifier quoi que ce soit que vous cherchez à retrouver. Ici, nous avons insouciance, pas de pensée, pas de problème. L'état pur, la lumière revient lorsque rien n'est vu comme un souci. La vie est un chemin. À toi de voir les contractions infligées par toi-même. Je répète, pas de pensée, pas de problème. L'état pur, l'innocence. La lumière revient lorsque rien n'est vu comme un souci. La vie est un chemin. À toi de voir les contractions infligées par toi-même. Ça veut dire que laisse-toi guider, laisse-toi aller. T'es pas du tout perdu. Tout ira bien. Les coris ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 coris ouvertes et je vois ici 6 semaines. Les 6 semaines à venir a l'air d'être hyper importantes pour votre vie. 6 plus 6, on est à 12. Et ici, il y a 6 coris. Ces 6, en termes d'énergie, apportent quelque chose comme un bouquet garni, comme plusieurs cadeaux. Quand je vois ces coris, je vois des cadeaux, quelque chose qui vous est offert, quelque chose que vous allez dévoiler au fur et à mesure que vous traversez cet désert. Mais le courrier vous informe que dans 6 semaines, attendez-vous ici à être surpris, à être étonné et attendez-vous aussi à profiter énormément. OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour le moment dans votre lecture. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Donc, message direct et clair de vos ancêtres. Ok, donc on va commencer par voir toutes vos cartes. Donc ici, nous avons soutien qui ressort en première. Ensuite, positivité. Intuition. Lâche prise. Souvenir et communication. J'ai eu le besoin de brûler un peu d'encens ici. J'ai eu l'envie de brûler un peu d'encens dans votre lecture. Ok. La première chose que je vois ici qui a l'air de apporter un message important, c'est la communication. La communication dans cette carte. Je regarde autour de cette carte. Je vais juste me laisser guider par cet ancêtre parce que il y en a... Ok, donc qui est cet ancêtre? Parce que cet ancêtre ici sort avec une énergie hyper présent, comme si cet ancêtre ici a besoin d'être présent, ou comme si cet ancêtre a déjà été présent. Parce que cet ancêtre parle de communication. Ça parle de communication. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin ici d'établir cette forme de communication ou ce contact avec vous. Cet ancêtre ici a envie de vous aider à vous sentir un peu plus légère, un peu plus léger, un peu plus ouverte par rapport à la vie. Parce que positivité ici évoque votre racine, votre énergie, votre connexion avec le monde physique.
C'est aussi en rapport avec votre enthousiasme, votre spontanéité, votre ouverture au monde. Et quand je regarde cette carte ici, je vois que cette ancêtre essaye de communiquer avec vous quand votre énergie est au plus bas. C'est comme si quand votre énergie est au plus bas, vos ancêtres, et je dirais même votre ancêtre, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Je ne vois pas plusieurs ancêtres ici, je vois qu'il n'y a qu'un seul qui vient, qui est présent. Il y en a 3 d'autres ici qui sont là, mais il n'y en a qu'un seul ici qui est là. Et le message que j'ai ici, c'est qu'à chaque fois que vous vous laissez emporter par le mémoire du passé ou que vous vous laissez emporter par le peur du passé, faites un grand lâche-prise et reviens vers moi pour que je vous aide à libérer toute cette énergie et vous donner la clé à travers votre intuition. Et c'est que à ce moment-là que vous pouvez vivre dans une énergie magnifique, tous les soutiens dont vous avez besoin. Cette ancêtre ici a une manière de communiquer avec vous et c'est pourquoi je reste bloquée sur cette carte ici parce que je vois une invitation. Je vois cette carte comme une invitation. Je vois que cette carte ici évoque une forme d'initiation. Une initiation, une invitation, mais aussi ça évoque aussi un besoin pour vous de laisser de côté toute forme de situation qui, des fois, revient en boucle dans votre tête. Et cette situation qui revient en boucle dans votre tête, c'est peut-être quelque chose que vous avez essayé de gérer auparavant. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi entièrement à gérer, mais c'est quelque chose qui vous a fait grandir de l'intérieur. Je vois que cette ancêtre ici aime rire, parce que cette carte, le sourire, ces 2 cartes ici ont l'air de montrer une expression de joie. Et quand je vois ces 2 cartes ici, cette ancêtre ici a tendance à faire vibrer quelque chose ou a tendance à faire sonner votre téléphone ou activer la notification ou a tendance à vous mettre en relation avec une personne qui vous fait rire quand vous êtes au plus bas de votre énergie. C'est comme si cette ancêtre te disait, à chaque fois que vous vous sentez au plus bas, je vais faire venir une personne dans votre vie qui va vous aider ici à faire un gros lâcher-prise. Je vais faire intervenir des amis, des proches, des personnes qui pourront éventuellement vous aider ici à faire libérer toutes ces tensions que vous avez actuellement pour accueillir des énergies agréables et des énergies positives. On va voir ici avec d'autres cartes. On va voir ici avec d'autres cartes pour avoir des informations beaucoup plus claires. Donc ici, nous avons Uranus. Et Uranus vient aussi avec lune vide. Uranus évoque changement. Donc il y a des choses qui vont changer de façon radicale dans votre vie. Quoi que ce soit qui va changer ici risque de laisser comme un vide important dans votre vie. Mais cette vide importante ici fait la place pour d'autres choses qui seront beaucoup plus en place et prendront peut-être une place beaucoup plus importante dans votre vie. C'est comme si cette ancêtre vous disait, je vous invite de faire un tri. J'essaie de communiquer avec vous pour vous aider à faire un tri, pour vous soutenir à faire un tri, pour vous aider à vous libérer de vos anciens souvenirs et de vous reconnecter avec des pensées et avec des énergies qui seront positives et beaucoup plus agréables pour vous. Mais pour cela, il va falloir suivre à 100% et honorer votre intuition sans vous poser 1000 questions, car au fond de vous, vous savez que vous avez cette intelligence naturelle pour surmonter au plus grand défi.
Et cette lune manquante ici représente que absolument rien dans votre vie, et c'est assez incroyable parce que on dirait qu'il y a une pièce manquante de votre énergie. Et cette carte ici évoque que quoi que ce soit qui vous manque actuellement, vous allez avoir la possibilité de le regagner, mais peut-être que vous allez le regagner, cette chose, ailleurs que dans l'endroit où vous pensez l'avoir. J'ai envie de voir aussi avec les cartes d'autres informations et avoir plus de clarté aussi par rapport à cette carte parce que Uranus évoque changement radical, changement important, une idée de génie, le fait ici d'être une personne qui invente des choses, qui se réinvente, qui se redéfinit, qui se recrée. Il y a une récréation. On dirait que vous êtes en train de réécrire votre histoire ou recréer une nouvelle image, une nouvelle état d'être, une nouvelle personnage, une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. Donc ici, nous avons l'étoile. Nous avons ici le 9 d'épée. Ensuite, le 9 de pentacle. Ensuite, le valet de coupe et ensuite, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle évoque l'attente. Donc, l'ancêtre en question ici vous demande d'attendre, de ne pas précipiter les choses. OK? De ne pas précipiter les choses ou de ne pas admirer ou perdre de vue ce que vous avez envie de donner naissance ou ce que vous faites actuellement. Cet ancêtre ici, avec l'étoile, évoque l'espoir. Ça évoque ici la guérison. Ça évoque aussi la sagesse de votre cœur, mais aussi ça évoque la simplicité de vie et cette manière d'accueillir constamment un état d'âme positive. Et quand je vois l'étoile comme énergie, j'ai le sentiment que il y a quelque chose à l'intérieur de vous. En ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. On dirait une idée ou une idée de génie ou on dirait une nouvelle source d'inspiration. Et cette source d'inspiration à travers le 9 d'épée peut des fois vous donner un état de paranoïa, comme si vous avez peur ou comme si vous imaginez le pire de scénario dans cette situation. Mais en réalité, derrière cette peur, il y a cette victoire. Parce que juste à côté de votre 9 d'épée et le 9 de pentacle, juste à côté de votre 9 d'épée, nous avons le 9 de pentacle. Donc, quand je vois cette carte, j'ai le sentiment que cet ancêtre en question vous demande de poursuivre vos rêves. Vous demande ici de ne plus procrastiner par rapport à vos rêves. Et vous demande aussi de savoir que quoi que ce soit que vous faites actuellement, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que votre âme puisse traverser cette cape importante et rejoindre un niveau supérieur qui sera amené avec beaucoup de gains, beaucoup de prospérité et beaucoup d'opportunités. Parce que le 9 de pentacle ici évoque gain, prospérité, opportunité. Mais le 9 d'épée, c'est souvent quand on a l'impression que toute cette chose qu'on désire est justement dans notre tête et que cela n'arrivera jamais. C'est comme si vous suivez des études. Cette carte va vous dire, écoute, pour suivre des études, peut-être qu'il faut passer par des phases, pas nécessairement faciles. C'est des phases où vous allez avoir le sentiment de ne plus avoir le temps de faire quoi que ce soit. Mais une fois avoir passé cette cape-là, vous allez vous rendre compte que finalement, en suivant ces études-là, vous allez revenir en arrière dans votre tête, dans les pensées, en disant, mais finalement, après avoir suivi cette étude-là, tout ce que vous avez imaginé qui allait mal se passer ne s'est rien passé du tout. Et que cette chose que vous avez imaginée, c'est juste votre peur de réussir, votre peur d'y arriver ou votre peur de ne pas y arriver. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que cet ancêtre en question vous assure
une réussite importante dans votre avenir. Mais vous devez lâcher prise toute manipulation mentale ou toutes les personnes qui essayent de vous dire le contraire et de croire très très fortement à vos rêves et de vous laisser émerveiller par toutes les choses que vous allez découvrir par la suite sur votre voyage. Et si quelque chose vous manque ou que vous n'avez peut-être pas quelque chose pour l'instant, cette chose viendra à vous. Cette chose va tout simplement vous trouver au bon moment. Cette carte ici est clarifiée avec le retour de Jupiter. OK? Souvent, pour que il y a, je me rappelle plus exactement comment cette proverbe se dit, mais des fois, on a besoin de s'ennuyer, on a besoin de faire le vide mental, on a besoin de faire de la place, que ce soit psychologique, spirituel, émotionnel. On a besoin de prendre du recul pour y voir encore plus clair. Et j'ai le sentiment que votre ancêtre en question essaye de communiquer avec vous que cette période de votre vie où vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui vous manquent ou il y a des choses qui sont à perte de vue ou des choses que vous ne voyez pas est une période nécessaire parce que ça vous amène ici à vous poser des grandes questions de la vie, à trouver d'autres formes d'inspiration et à se reconnecter ou à être aligné à la chose qui vous est réellement faite pour vous. Donc le 9 de Pentacle, je vois cette carte sur une forme magique parce que c'est une carte qui vous confirme que quoi que ce soit que vous faites actuellement est sûr et certain d'être une énergie remplie de succès, d'opportunités et de prospérité pour vous dans l'avenir proche. L'ancêtre en question ici ressort sur l'Hiérophant. Donc, cet ancêtre est un guide pour vous parce que l'ancêtre en question sort sur une énergie de guidance. Cet ancêtre vous guide, vous a toujours guidé. Cet ancêtre aussi peut prendre une forme physique par rapport à une personne avec qui vous vivez parce que l'ancêtre en question peut ne pas être une personne aussi décédée ou une personne qui vit. Cet ancêtre peut prendre une forme physique. Ça peut être une personne que vous aimez, une personne à laquelle vous avez confiance en ou une personne qui vous donne des bons conseils. Ça peut être aussi sous une forme d'un mentor, un guide, votre coach ou quelqu'un qui voit le meilleur de vous et quelqu'un qui essaye de vous consoler, qui essaye de vous reconforter quand vous avez besoin. L'Hiérophant pour moi représente des guides physiques, des gens qui vivent, les gens qui vous guident, les gens qui vous parlent. Cet ancêtre peut prendre cette forme-là. On dirait que cette personne, ancêtre passe d'un corps à un autre pour communiquer avec vous, pour que vous puissiez comprendre le message. Limite, cet ancêtre est en train de dire, des fois quand j'essaye de me connecter à vous, peut-être que vous avez trop peur. Donc, j'essaie de traverser une personne que vous aimez ou d'arriver à travers quelqu'un à qui vous avez confiance pour que vous puissiez vous sentir rassuré et de vous transmettre un message de soutien et d'amour parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous avons ici en message le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Canalisez. Quelque chose a besoin d'être canalisé. Quelque chose a besoin d'être utilisé. Votre colère. Et juste au moment où je vous parle, j'ai mon oreille droite qui siffle tellement fort. Et le feu intérieur peut représenter aussi cette plexus solaire, l'énergie, la motivation, la confiance. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voulez faire, à partir du moment où vous avez votre libre arbitre et que vous êtes motivé pour le faire, vous pouvez transformer toute chose en or. Si vous êtes motivé pour chanter et que vous chantez avec vos tripes et que vous chantez tellement fort et que vous vous disciplinez à chanter tout le temps, vous pouvez devenir cette star. Si vous forgez quelque chose, si vous guérissez quelqu'un, si vous faites quoi que ce soit et que ça vient de votre trip, ça vient de votre cœur, ça vient de votre plexus solaire, vous êtes capable de servir de cette opportunité et d'en faire quelque chose de magique, quelque chose aussi d'éternel, quelque chose d'infini, quelque chose de sans limite, quelque chose qui existera pour toujours. Tout vient de l'intérieur, votre confiance, votre force par rapport à tout ça.
Ok, on va voir ici avec les dés astrologiques. Qu'est-ce que les dés astrologiques? Soleil dans le deuxième maison. Le soleil, c'est votre expression de soi, c'est votre identité, c'est la personne que vous êtes. Vous êtes cette personne qui brille. Le soleil me dit tout simplement que vous brillez, vous allez briller. Le deuxième maison, c'est la maison du finance, l'argent, tout ce que vous possédez. Donc, vous possédez en vous cette soleil, cette feu intérieur pour faire briller chaque chose, comme nous avons vu dans cette carte. Et le soleil dans le deuxième maison évoque le fait que beaucoup de choses vont changer pour vous sur l'aspect financier et matériel, ou même par rapport à votre valeur de soi. Je vous vois ici gagner en confiance, je vous vois ici reconnaître aussi votre propre valeur, je vous vois ici mettre quelque chose en avant ou vous mettre aussi en valeur ou même d'avoir des personnes qui reconnaissent enfin votre valeur. Et je vous vois ici faire un énorme investissement ou un énorme achat important. Et le soleil est souvent symbole de succès et de bonheur. Et j'ai le sentiment que quoi que ce soit que vous êtes sur le point de posséder, c'est quelque chose qui va faire de votre valeur, de votre succès. C'est quelque chose qui va vous rendre aussi hyper heureux ou heureuse. Mais des gains positifs, en tout cas, sont prévus quand ces deux énergies sont là. C'est limite une confirmation que quoi que ce soit que vous faites ici, vous avez toutes les chances de réussir. Ensuite, cette ancêtre ici vous dit émotion. Je prends un instant, j'écoute mon cœur, je ressens mon corps et du mieux que je peux, je calme mon mental. Je focalise mon ressenti sans le quotient émotionnel. Je vois alors avec clarté ce qui est joué. J'inspire 1, 2, 3. J'expire 1, 2, 3. Donc, émotion, canaliser, énergie, émotion, écouter. On dirait que toute cette information vous mène vers quelque chose. Ne vous laisse pas envahir par trop d'émotions, mais apprenez à prendre un instant pour vous relaxer, pour vous détendre et sache que tout est sous contrôle. OK? Les coris ici révèlent autre chose. Et ce que je peux voir ici, c'est comme si les portes s'ouvrent, comme si il y a eu comme des barrières ou comme si vous avez été derrière un barreau et on dirait que vous êtes libre. Les coris évoquent une libération de votre âme et le fait de sortir de cette clôture, quelque chose vous a clôturé ou vous avez été mise dans une sorte de clôture. Et les coris évoquent ici libération de l'enfermement, de sortir de l'enfermement. Et le cori ici vous indique la voie à suivre. Et ce que je trouve chouette, c'est que quand je vois votre énergie, on dirait que vous incarnez ou que vous possédez déjà ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour ne plus jamais vous retrouver dans les situations auxquelles vous avez été auparavant. Ce que je vois pour vous, ce sont des expériences magiques qui vous remplissent et qui fleurissent votre âme. Donc, les beaux jours arrivent. En toute sincérité, les coris me montrent tout simplement que vous êtes devant un lever de soleil et que vous regardez le soleil vous lever tout en gardant le sourire. Et je suis fière de vous. Bravo. Merci, c'est tout ce que je vois ici pour le moment. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification et on se dit à tout bientôt pour d'autres tirages. Merci et au revoir.